Il faisait partie de ces êtres d'un autre plan, qui se montrent parfois aux personnes en début de chemin spirituel. J'ai eu de nombreuses expériences avec ces entités. Tout a commencé lentement, en les voyant, ou parfois l'homme au chapeau seul, immobile. Rien de plus. Mais comme pour les gens, les animaux, et même les plantes, ces choses ont commencé à montrer qu'il y avait quelque chose de plus en elles. Je suis le genre de personne qui dirait que les fantômes sont comme des boucles de mémoire, des résidus laissés par des émotions intenses. Lors de ces boucles, ils peuvent faire et dire différentes choses, mais cela finira par se terminer et se rejouer au fil du temps, lorsque l'énergie est suffisante. Mais ensuite, tu as ces entités, celles qui viennent et partent à leur guise, qui peuvent vocaliser, déplacer des objets, ce sont probablement des entités immatures, comme des nourrissons qui ne savent pas encore marcher et finissent par voler dans tous les sens, paniquer, provoquant des phénomènes de type poltergeist. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'elles semblent constituer une espèce à part entière, distincte des êtres de lumière, et aussi de ceux qui se situent entre les deux, ces êtres d'ombre qui, parfois, ont des constellations et d'autres formes de lumière qui brillent à travers eux. Ce qui est fascinant, c'est que ces entités ont montré une certaine diversité dans leur comportement. Parfois, elles étaient comme des adolescents turbulents, pleins d'énergie et de confusion, dérangeant tout sur leur passage. D'autres fois, elles semblaient plus sages, plus calmes, comme des entités plus vieilles, avec une présence plus mesurée. C'était comme si elles évoluaient en quelque sorte, passant par des étapes de maturité spirituelle, ou peut-être qu'elles venaient de plans différents, où le temps et l'expérience n'ont pas la même portée. C'est difficile à expliquer, mais ces entités semblent avoir une gamme d'émotions et de comportements, allant de la curiosité naïve à une sorte de sagesse tranquille, presque détachée. Certaines étaient moins tangibles, peut-être comme des projections d'énergie, d'autres avaient une forme plus définie, comme si elles prenaient une forme physique ou semi-physique juste pour interagir avec l'environnement. J'ai eu l'impression qu'elles cherchaient à comprendre notre monde tout autant que nous essayons de comprendre le leur. Chaque rencontre était différente, mais chaque fois, il y avait une sensation d'inconnu, comme si un voile était levé sur quelque chose d'encore plus grand que ce que nos yeux pouvaient voir. J'ai vu ces figures assez fréquemment étant enfant. On parle ici de centaines de nuits. Avec une multitude d'expériences qui se sont développées à mesure que je les voyais de plus en plus. De l'homme au chapeau, à la silhouette encapuchonnée, en passant par ce qui se cache derrière l'ombre elle-même. J'ai eu beaucoup d'expériences physiques avec eux aussi, des rencontres agressives où j'ai dû les repousser. Cela dit, je me souviens de ma première rencontre avec eux. Ils sont apparus au moment où j'ai pris conscience de mon existence en tant qu'enfant, et je me souviens distinctement m'être dit à ce moment-là, j'ai le pouvoir, je dois me souvenir de ce moment, ces mots résonnaient dans ma tête, presque frénétiquement et avec une immense joie. Il faut savoir que l'anglais n'était pas ma langue maternelle à ce moment-là, donc c'est déjà bizarre de savoir que j'ai pu prononcer de tels mots à l'instant de ma prise de conscience. Plus en plus de cela, c'était comme si je venais d'un endroit cherchant à obtenir ce pouvoir, la conscience. Je me souviens du rush soudain de réalisation qui m'envahit à ce moment-là, que je pouvais accomplir tout ce que je désirais dans la vie, comme si le monde était dans le creux de ma main. Au moment où cette réalisation m'a frappé, j'ai remarqué plusieurs hommes de l'ombre devant moi, derrière les personnes qui étaient devant moi à ce moment-là. Je les ai vus et j'ai ressenti leur terreur. Comme s'ils réagissaient à ma prise de conscience. Comme si je n'étais pas censé réaliser tout cela. Plusieurs années plus tard, à l'âge adulte, j'ai compris que ces êtres ont peur de la conscience et qu'ils sont des lâches. Ces enfoirés ne sont pas vraiment effrayés de harceler un enfant conscient. Mais un adulte, en revanche, avec une conscience, ils en ont vraiment peur. Parce qu'en tant qu'adulte, tu es physiquement bien plus capable et tu as une capacité plus développée à cristalliser la signification de ce que tu vois. Un enfant qui voit quelque chose de bizarre a généralement moins de chances de l'intérioriser de manière critique que ne le ferait un adulte. Un adulte peut réfléchir à ce qu'il voit, avait vu, cela reste avec lui. Mais pour un enfant, la plupart des moments sont comme de la fumée, passant et repassant, emportant les souvenirs avec eux. Ceux qui disent que c'est de la paralysie du sommeil, des terreurs nocturnes n'ont pas vraiment vécu ces êtres.
Voir quelque chose de bizarre dans le coin de l'œil, ce n'est pas non plus en faire l'expérience. Il y a une marge pour parler de manque de sommeil dans ce cas. Si tu as réellement vécu ces êtres, même une seule fois, et absorbé leur présence, l'aura qu'ils émettent, ce qu'ils ressemblent lorsque tu les regardes droit dans les yeux, alors peut-être commenceras-tu à comprendre de quoi je parle. Si tu as eu des rencontres physiques agressives, ton expérience avec eux est à un autre niveau. Cela devient une expérience qui change la vie à tous les niveaux, qui s'infiltre jusqu'au cœur de ton existence. Ça secoue quelque chose à l'intérieur de toi, quelque chose de tellement proche et pourtant tellement étranger quand tu le vis pour la première fois. Ce qui peut amener quelqu'un à faire un gros effort pour essayer d'oublier ça, passer à autre chose, afin de ne pas avoir à affronter la terreur existentielle extrême qui découle de telles expériences. Ce que je peux conclure jusqu'à présent, après des dizaines, voire des centaines, de rencontres avec eux, c'est qu'ils ne sont pas un simple clignotement d'une autre dimension. Ils semblent être ici avec une mission. Amicaux? Non, mais prudents au mieux. Au début, je pensais peut-être qu'ils étaient des êtres amicaux, joueurs. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que je voie que leur réponse à la gentillesse est tout simplement détestable. Ils peuvent accepter ta gentillesse un moment, puis la transformer en un cauchemar. Ils ne sont pas comme un chat auquel, si tu fais des bruits amicaux, il viendra se frotter contre toi. Ce ne sont pas des êtres qui ont besoin d'un médium pour les amener à une lumière ou à un autre endroit magique. Tu n'es pas leur aide. Il est parfois risible de voir ces soi-disant médiums. Les humains, nés avec une amnésie sur leur origine, incapables de comprendre l'immense vastitude de l'existence, des endroits les plus bas aux plus élevés, pour essayer de guider ces êtres. Les gens ont besoin de plus de sagesse eux-mêmes que toute sagesse qu'ils pourraient transmettre à ces êtres. Nous ne sommes pas là pour jouer les sauveurs pour eux, je ne pense même pas que ces êtres aient un chapitre applicable sur un sauveur dans leur domaine existentiel. Cependant, je considère les expériences avec les êtres de l'ombre comme une opportunité extrêmement importante pour mieux comprendre notre existence. Si je les vois, quelles autres implications cela a-t-il sur la vie? Quelle signification de la vie cela révèle-t-il? Affronter une telle présence dans la vie implique aussi l'existence de quelque chose de bien plus grand et invisible aux yeux de la plupart. C'est comme trouver de l'eau, ce qui signifie que tu trouveras d'autres formes de vie dedans et autour. En étant exposé à un être de l'ombre, quel environnement cela révèle-t-il dans lequel nous et eux résidons? Clairement, ils sont des êtres vécus par des gens partout dans le monde à un degré variable. Y a-t-il une histoire non dite dans notre existence, jouée en coulisses? J'aimerais lire à ce sujet si quelqu'un peut me pointer vers un texte ancien qui parle de ces êtres. En revenant à mes expériences. Je les ai vus sous diverses formes. Un homme portant un chapeau et un long manteau. Parfois des yeux rouges, parfois sans yeux. Un homme portant une sorte de manteau à capuche encombrant. Parfois des yeux rouges, parfois sans yeux. Comme une sorte d'être blanc et mince. Je crois que ce sont ceux qui se cachent derrière ces vêtements. Le numéro 3 est particulièrement intéressant parce que je me souviens de la première fois où j'ai rencontré cet être sous cette forme. Ce n'est pas comme s'il s'était déshabillé devant moi. Mais je savais que ce que j'avais rencontré était un être de l'ombre, au plus près de sa véritable forme. Cette rencontre a eu lieu au milieu de la nuit, lorsque mes parents sont sortis après que mon père ait vu un objet nuageux dans le ciel avec une multitude de lumières, flottant à environ 50 mètres du sol. Cette nuit-là, je me suis retrouvé dans un combat physique agressif avec un être comme celui décrit ci-dessus, 3. Ce qui m'a fait croire que l'OVNI que mes parents avaient vu pendant environ 30 minutes était lié à l'être que j'avais vu. Cet être m'a aussi communiqué télépathiquement à ce moment-là quelque chose du genre « Tu ne te débarrasseras jamais de nous ». Cette rencontre s'est produite dans une nouvelle maison où nous avions emménagé et c'est la première fois que j'ai vu l'être sous cette forme. La maison précédente avait les figures typiques d'êtres de l'ombre. Maintenant, l'activité de téléportation d'objets, poltergeist, est arrivée avec la vision de ces êtres de l'ombre. J'avais ce camion jouet avec lequel je jouais souvent dans une pièce. De nombreuses fois, je tournais la tête, je regardais un coin particulier, je me retournais et je voyais que le camion avait disparu. Je tournais la tête à nouveau et je le voyais derrière moi ou apparaissant ailleurs dans la maison.
Il m'a fallu une douzaine d'expériences de ce genre pour commencer à comprendre que quelque chose de bizarre se passait. Il y a beaucoup d'autres expériences que j'ai eues avec ces êtres de l'ombre, mais je pense que ce message est déjà un peu trop long. Encore une fois, ce message ne vient pas de quelqu'un qui les a vus 1 ou 2 fois. Mais des dizaines, peut-être plus de 100 fois. J'ai perdu le compte. Et ce n'est pas juste les voir, mais avoir eu des contacts physiques avec eux, certains très extrêmes. Lors de ma dernière année à l'université, une nuit, alors que je dormais dans mon lit, j'ai ressenti une douleur, comme si quelqu'un était en train de me serrer les testicules. Puis, j'ai senti un mouvement dans mon lit. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une silhouette sombre allongée à côté de moi. Elle s'est levée, s'éloigna du lit et se mit à rire d'un rire menaçant. Je ne pouvais pas bouger. Une partie de moi savait instantanément ce que cela signifiait. C'était comme si cette silhouette disait « Je t'ai à ma merci, et il n'y a rien que tu puisses faire ». Mon armoire, juste à côté de mon lit, avait une porte avec un miroir. La silhouette se leva, marcha vers le miroir et, dès qu'elle disparut dans le verre, j'ai retrouvé le contrôle total de mon corps. Je me suis redressé en sursaut, tremblant et couvert de sueur. Je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. J'en ai parlé à quelques amis, et ils m'ont montré un documentaire sur les êtres d'ombre. Le soir, alors que je m'endormais, j'avais la sensation que quelque chose approchait ou était déjà là. Après ma remise de diplôme, j'ai déménagé et emménagé chez des amis, ceux qui m'avaient montré le documentaire. L'une de mes amies, originaire d'Angola, est spirituelle, et elle a raconté mon expérience à sa mère. La mère a fait un rituel, je suppose, peut-être un nettoyage, car je n'étais pas présente. Mon ami m'a demandé si je ressentais quelque chose, mais je n'ai rien senti et j'ai bien dormi. C'est alors qu'elle m'a informé du rituel de purification. Elle était elle-même sceptique et voulait garder cela secret pour observer si cela aurait un effet sur moi. Le lendemain matin, elle m'a expliqué que sa mère, après avoir senti une présence étrange dans la maison, avait décidé de m'aider sans me prévenir. Elle croyait que la silhouette qui m'avait visité pouvait être un esprit ou une énergie malveillante, attirée par mes doutes ou mes peurs. Le rituel consistait à nettoyer l'espace de toute influence négative, mais elle ne voulait pas me faire peur ni m'influencer. Après ce rituel, je n'ai plus ressenti aucune présence étrange, et mes nuits sont redevenues tranquilles. C'était comme si un voile avait été levé. Au fond de moi, je savais que la purification avait agi, mais je n'avais pas la certitude que tout cela ne relevait pas simplement du hasard. Cependant, il était clair que cette expérience avait ouvert une porte vers une autre réalité que je n'avais pas imaginée avant. Je vis en Australie méridionale et, quand j'étais enfant, vers 7 ou 8 ans, je me suis réveillé une nuit et j'ai vu une silhouette dans ma chambre, qui me fixait. Je pensais que c'était l'amie de ma sœur, car elle venait souvent passer la nuit chez nous le week-end. Mais, en attendant une réponse de cette silhouette, je me suis rendu compte que c'était encore une semaine scolaire et que personne n'était venu. L'ombre semblait solide, de petite taille, et avait 2 points lumineux là où ses yeux auraient dû être. J'étais rempli de terreur après avoir frotté mes yeux, et l'ombre n'avait toujours pas bougé ou disparu après ma réalisation. J'ai dû détourner le regard pour qu'elle disparaisse, mais j'ai fini par mettre ça sur le compte de mon imagination. Quelques années plus tard, j'avais 11 ans et je vivais dans une nouvelle maison. C'était ma deuxième rencontre. Vers 23h00, je suis descendu chercher de l'eau et je me suis arrêté net en arrivant en bas. Il y avait une silhouette ombragée assise contre notre canapé blanc, peut-être sur le sol. À l'époque, je savais que mon frère et son ami étaient dans le salon, car ils jouaient aux jeux vidéo la dernière fois que j'étais descendu, mais je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu d'autres dire qu'il y avait plusieurs types d'hommes de l'ombre, mais je suis assez sûr que c'était le même. La même taille, la même forme et la même façon de regarder dans les yeux. Cette fois, je n'ai rien ressenti, juste de la confusion, probablement parce que je n'étais pas enfermé dans ma chambre, et que c'était dans un espace ouvert. Bref, je suis allé chercher mon verre d'eau et quand je suis revenu, j'ai été choqué de voir que la silhouette avait disparu et que mon frère et son ami dormaient profondément. Je ne me souviens plus de grand-chose après,
sauf que je suis remonté et que j'ai probablement dormi. Ma mère disait qu'elle entendait des pas au plafond chaque nuit, et elle est terrifiée par les fantômes ou les esprits. Elle a même mentionné qu'elle voyait une brume ombragée sortir de la chambre partagée par mes frères et sœurs et moi, ouvrir la barrière de sécurité pour enfants et descendre. On nous envoyait chez notre père le week-end, mais sa peur était si grande qu'elle laissait l'un de nous à la maison. Sacrifice ? Lol. Beaucoup de ces choses, je les avais ignorées. Je pensais que quelque chose de mauvais arriverait si je l'acceptais pleinement. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce qui s'est passé en 2020 ou 2021, quand j'étais en cours avec une amie. Pour une raison quelconque, j'ai montré des photos de moi quand j'étais jeune et on a rigolé en disant à quel point elles étaient effrayantes. Soudain, elle mentionne la maison où j'ai vécu quand j'avais 11 ans et comment elle était hantée. À ce moment-là, j'ai décidé de la laisser expliquer, juste pour voir ce qu'elle voulait dire. Elle m'a décrit tout ce que ma mère avait vécu, mais en pire. Apparemment, elle dormait dans notre chambre quand elle s'est réveillée et a vu une brume ombragée partout, quelque chose qui tournait autour d'elle, des bruits forts frappant les murs ou toute la pièce, et elle a dit qu'elle ressentait de la colère venant de l'ombre, étant essentiellement harcelée par elle. Personne d'autre ne s'est réveillé, à part elle, malgré le bruit. Cette conversation m'a laissé sans voix, car je n'aurais jamais imaginé qu'elle ait vécu cela et le fait que je ne me souvienne même pas qu'elle soit jamais venue chez nous ou qu'elle ait même visité, m'a vraiment fait flipper. Cela m'a fait reconsidérer tout ça, car j'avais 17 ans à l'époque. Je me demande si c'est la même entité ombragée et, si oui, pourquoi elle apparaît différemment pour chacun. Aujourd'hui, à 21 ans, ma famille et moi vivons dans une nouvelle maison depuis environ 1 an, et récemment, ma mère a dit qu'elle avait vu quelque chose entrer dans la salle de bain de sa chambre et fermer la porte. Pensant que c'était l'un de nous, elle a attendu dehors, puis est devenue assez impatiente pour ouvrir la porte et ne voir personne à l'intérieur. J'en ai parlé avec le copain de ma mère, qui croit aux esprits. Il m'a dit qu'une fois, il s'était réveillé et avait vu une de ces ombres juste devant lui, ce qui l'avait vraiment effrayé. Il m'a expliqué qu'il avait vécu seul dans une ferme un moment. Il semble que ce ne soit pas un événement aussi rare, car j'ai entendu d'autres enfants du lycée raconter avoir vécu des expériences bizarres. De toute façon, je ne tire aucune conclusion. La silhouette que j'ai rencontrée était du genre imposant, mesurant environ 2,10 mètres, faite de l'ombre elle-même, avec une présence masculine et intimidante. Elle avait cette aura qui semblait aspirer l'énergie positive d'un endroit. Bien qu'elle soit assez menaçante, elle ne faisait pas grand-chose de concret. Si elle est dans ta maison ou attachée à toi, un bon nettoyage énergétique peut la faire disparaître, à condition que ce soit fait correctement. Cependant, elles ne sont pas faciles à éliminer, ces entités. C'est comme un résidu collé ou des mauvaises herbes coriaces, elles sont tenaces, et il faut vraiment être fort et déterminé pour les repousser. La confiance en soi est essentielle. J'ai eu cette expérience une nuit, où je sentais cette présence lourde dans ma chambre, comme si elle emplit l'espace d'une énergie dense et sombre. Même si je ne la voyais pas directement, je pouvais ressentir la tension qu'elle apportait. J'ai essayé plusieurs techniques de purification, mais au début, rien ne semblait fonctionner. C'était comme si l'entité résistait à chaque tentative. Elle se tenait là, silencieuse, mais je pouvais sentir sa forme massive, sa présence omniprésente, créant une atmosphère lourde. Ce n'est qu'après plusieurs séances de purification que j'ai commencé à sentir un changement. J'ai dû renforcer ma volonté, être plus ferme dans mes intentions. À chaque essai, je me suis senti un peu plus sûr de moi, un peu plus puissant, et peu à peu, cette ombre a commencé à se dissiper. Elle n'a pas disparu d'un coup, mais la pression s'est allégée petit à petit, comme si elle perdait de sa force à mesure que je reprenais le contrôle de l'espace autour de moi. Ce genre d'expérience m'a appris que ces entités ne partent pas facilement, mais qu'avec de la persévérance et une confiance intérieure forte, il est possible de retrouver la paix et d'éliminer cette énergie négative. Je les ai vus seulement 2 fois dans ma maison et d'autres je vais expliquer plus tard. Ils déplaçaient toujours des objets dans ma chambre, mais très rarement maintenant. J'ai une peur des espaces ouverts ou des fissures dans les placards, donc quand je vais me coucher, je m'assure toujours que le placard est bien fermé,
mais il laissait souvent une fissure. Le mois dernier a probablement été ma deuxième rencontre la plus terrifiante. J'étais sur l'ordinateur, en train de surfer sur Internet, et soudain, j'entends des bruits de pas dans la cuisine. Je ne suis pas allé enquêter, pensant que c'était un cambrioleur, puis ce salaud a couru dans le couloir et a percuté la porte, et j'ai bien entendu le bruit sourd de la porte qui se ferme brusquement et j'ai vu la porte s'ouvrir toute seule. À bord du train de la peur, parce que je me suis littéralement levé, j'ai marché dehors et j'ai fait une balade de 30 minutes. Quand je suis revenu, ça a recommencé, sauf que cette fois, ce n'était pas un coup violent contre la porte, c'était juste des bruits de pas pendant environ 2 minutes avant de disparaître. Tout s'est arrêté après que j'ai mis une croix avec un clou dans ma chambre. Honnêtement, ça ne me manque pas. Les fantômes de mon école sont aussi des farceurs, ils traînent généralement dans les toilettes et ouvrent et ferment les cabines à côté de toi quand elles sont vides. Tu veux courir, mais tu te souviens que tu préfères rester dans une cabine avec un fantôme plutôt que de courir hors des toilettes avec de la merde qui coule le long de tes jambes. Un autre souvenir, c'est quand j'étais dans un autre toilette pour hommes et que j'ai entendu une petite fille pleurer de l'autre côté du mur, c'était fort. Une fois que j'ai fini, je l'entendais encore et j'ai demandé à une fille si elle pouvait vérifier s'il y avait une petite fille qui pleurait et si tout allait bien. Il n'y avait aucune petite fille, en fait, il n'y avait personne dans ces toilettes, et les lumières étaient éteintes. Mon expérience la plus effrayante a été avec un démon, sache que cela s'est passé dans la chambre où je dors aujourd'hui, c'était la chambre de ma sœur à l'époque et elle était en voyage, donc j'avais vraiment envie de dormir là. Je me suis installé, je tournais et me retournais dans le lit, alors j'ai fini par m'asseoir. Pas longtemps après, j'ai entendu des gémissements, des cris, des pleurs et d'autres appels à l'aide résonner dans la chambre. J'ai oublié de mentionner que ma sœur avait un tas de vêtements sales dans le coin de la chambre, avec ma veilleuse qui projetait une ombre. J'ai regardé le tas de vêtements sales et je te jure qu'un t-shirt s'est levé dans l'air, et l'ombre projetée ressemblait à une sorte de faucheuse, et tous les bruits sont devenus de plus en plus forts, le lit a commencé à vibrer. J'ai rapidement sauté hors du lit et couru vers la porte. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tout devenait de plus en plus fort, et parmi toutes les ombres dans la pièce, des mains sont sorties pour m'attraper. J'avais 10 ans, et aujourd'hui encore, je dors toujours avec une veilleuse. Je me souviens avoir dormi sur le canapé de ma grand-mère, il y a plus de 10 ans maintenant, après ma remise de diplôme, et je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, autour de 2h30 ou 3h du matin. J'étais vraiment groggy et j'avais cette sensation étrange, comme si quelqu'un me regardait. Alors, je me suis assis et j'ai vu ma grand-mère dans le couloir menant à la cuisine, juste devant la porte d'entrée. Il faisait totalement noir, donc je ne pouvais pas voir son visage ni aucun détail, mais ma grand-mère avait l'habitude de fumer une cigarette à 4h du matin, ce qui n'était pas inhabituel. Elle mesurait environ 1m60, et j'étais sûr d'avoir vu quelqu'un, car l'ombre de sa silhouette se dessinait clairement contre la porte. Elle se tenait là, face à moi, mais après m'être allongé, j'ai entendu le bruit de ses pantoufles qui se déplaçaient vers la cuisine. Le matin suivant, je lui ai demandé comment elle avait dormi et si elle m'avait entendu me réveiller pendant qu'elle était en train de fumer. Elle m'a répondu qu'elle et ses 2 chats avaient dormi toute la nuit dans sa chambre, pour la première fois depuis qu'elle avait déménagé en ville. Elle pensait avoir entendu un coup frapper à sa porte et s'était levée, mais quand elle est allée ouvrir, il n'y avait personne. Elle n'y avait pas prêté attention et était retournée se coucher. Je me suis retrouvé avec des frissons instantanés à ce moment-là, car cela correspondait exactement à ce que j'avais vécu. Elle a ensuite affirmé que c'était sa mère, venue lui rendre visite depuis le ciel, ce qui, d'une certaine manière, n'était pas une idée totalement farfelue. Je n'ai pas pu vraiment la contredire. Cela expliquerait pourquoi j'avais eu cette sensation d'être observé, car j'étais le seul petit enfant à être présent lors des dernières années de vie de mon arrière-grand-mère. Alors, peut-être que c'était bien une visite, une sorte de passage entre les mondes. Voici une histoire que je pensais que tu pourrais aimer. Une nuit, je me suis réveillé vers 3h du matin. En me dirigeant vers la cuisine pour boire un peu d'eau, j'ai remarqué qu'une ombre était assise dans mon fauteuil inclinable dans le salon. Je dirais que j'étais choqué, mais en réalité, j'ai vu des ombres toute ma vie,
donc une rencontre de plus ne me perturbait plus à ce stade. Pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours, je suis resté là, immobile, pendant environ 2 minutes pour donner à mes yeux le temps de s'adapter à la lumière. Au fur et à mesure que mes yeux s'adaptaient, il est devenu évident qu'il y avait bien une ombre assise dans mon fauteuil, me fixant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de commencer à m'en rapprocher. À chaque pas, elle continuait à me fixer, et à mesure que je m'en approchais, elle s'est en fait penchée en avant, comme si elle était prête à s'envoler. Quand elle s'est penchée en avant, je me suis arrêté et je suis juste resté là. Elle m'a fixé du regard, puis s'est lentement renfoncée dans le fauteuil. J'ai alors recommencé à marcher vers elle, ce qui l'a fait se pencher en avant encore une fois, puis elle a fini par disparaître à mesure que je me trouvais à 3 pas d'elle. Je suis resté là, j'ai haussé les épaules et secoué la tête, déçu. Je m'attendais à ce que quelque chose se passe, mais ça ne s'est pas produit. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà essayé quelque chose comme ça ? J'ai eu de nombreuses expériences avec des êtres d'ombre. Pour ma part, cela a commencé avec ce que j'ai appelé la dame en blanc. Par la suite, elle a introduit d'autres, dont le homme au chapeau, que j'ai récemment découvert que beaucoup d'autres personnes avaient vu aussi. Cependant, j'ai aussi vu un homme en manteau complet, un vieil homme riche portant un grand haut de forme, très grand et mince. Il y avait aussi des jumeaux, chaque fois que je tournais pour m'éloigner de l'un, un autre apparaissait dans la direction où je m'étais tourné. Et il y avait aussi une dame dans mon placard qui se perchait sur les étagères que j'avais là. Tous ces êtres étaient très malveillants, parfois je pouvais bouger, d'autres fois je subissais des paralysies du sommeil. J'ai vécu avec eux pendant environ 20 ans. Heureusement, cela fait un moment que je n'ai plus eu d'expérience aussi mauvaise. Les premières années, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Parfois, ces entités semblaient m'observer sans vraiment interagir, et d'autres fois, elles étaient bien plus agressives, comme si elles cherchaient à me tester ou me faire peur. La dame en blanc semblait être la première à entrer dans ma vie, une présence silencieuse et étrange, presque hypnotique. Puis les autres sont arrivés, apportant avec eux une énergie encore plus lourde et oppressante. Le homme au chapeau, en particulier, avait une énergie tellement sombre qu'il me semblait que l'air se dégageait autour de lui. Il se tenait là, souvent en silence, mais sa présence suffisait à provoquer un sentiment de terreur, presque comme si l'on pouvait sentir l'influence de sa malveillance dans chaque recoin de la pièce. Les jumeaux étaient également une source de confusion. Leur apparence m'a dérouté, mais ce qui était encore plus perturbant, c'était ce sentiment que, peu importe où je me tournais, ils étaient toujours là, prêts à apparaître dans l'angle suivant. Le placard avec la dame perchée était probablement l'une des choses les plus dérangeantes, car je n'avais jamais vu sa silhouette complète, juste une présence indéfinie, quelque chose qui se fondait dans l'ombre, mais qui me regardait constamment. Ce n'est qu'après avoir vécu avec ces expériences pendant des années que j'ai commencé à chercher des réponses. À l'époque, il était difficile d'en parler avec les autres, parce que je savais que la plupart des gens ne comprendraient pas. Mais après un certain temps, j'ai compris que ces entités ne sont pas seulement des figures effrayantes, elles semblent avoir des raisons d'être là, comme si elles cherchaient quelque chose, peut-être une sorte de connexion ou de réaction de ma part. C'est peut-être aussi pour cela que, progressivement, je n'ai plus eu de mauvaises expériences, j'avais appris à ignorer leur présence, à leur donner moins de pouvoir sur moi. Ce qui reste étrange, c'est cette sensation persistante que ces entités sont là, quelque part, en attente. Même si je n'ai pas eu de mauvaises expériences récemment, il y a toujours cette pensée qu'elles peuvent revenir à tout moment. Nous allons dans une marina dans l'est de la Virginie, sur la baie de Chesapeake. Nous y voyons régulièrement des ombres à une extrémité d'un hangar à bateau couvert. Nous les avons vues régulièrement pendant 6 ans. Le week-end dernier, ma femme, qui ne croit vraiment pas à ce genre de choses, les a vues aussi en plein jour. Il y a quelques années, une nuit, mon ami et moi parlions par une nuit calme, sans vent, à la marina, dans la même zone du hangar à bateau. J'ai vu une silhouette et je lui ai demandé s'il la voyait aussi, et il a répondu oui. À ce moment-là, un fauteuil suspendu a commencé à se balancer d'avant en arrière, juste à côté de nous, comme s'il avait été poussé.
Nous avons tous les deux ressenti un frisson étrange. J'étais content que quelqu'un d'autre que moi en ait été témoin. Il y a environ 10 ans, j'étais rendormi sur mon bateau et je me suis réveillé pour trouver un énorme chien noir debout au-dessus de moi. J'ai pensé que c'était un rêve, j'ai fermé les yeux, puis les ai rouverts, et il était toujours là. J'ai recommencé et il a disparu. Plus tard ce matin-là, un homme est décédé à la marina. Je n'avais jamais entendu parler d'une apparition de chien noir, et j'ai fait des recherches sur Google ce matin-là, et j'ai été assez choqué. Je n'ai jamais été un grand croyant dans le surnaturel, mais comme on dit, voir, c'est croire. Depuis toute ma vie, j'ai eu un être d'ombre qui est toujours là où je vais. Il est là depuis que je suis sorti de la maternelle, un endroit où quelque chose de mauvais m'est arrivé, mais je ne sais pas exactement ce que c'était. Je l'appelle Gérald, et il passe des nuits avec moi, où je peux lui parler et ressentir sa présence lorsqu'il est là. C'est presque comme si mon âme et mon corps étaient connectés à lui. Au début, je pensais que cela pouvait être lié au traumatisme que j'avais vécu à la maternelle et que je hallucinais, mais lorsque j'en parle profondément avec mes amis, et que je ressens sa présence, ils commencent tous à pleurer du côté gauche de l'œil, sans aucune émotion. Il ne m'a jamais dérangé, et j'ai l'impression qu'il me protège de beaucoup de choses. J'ai aussi commencé à avoir des visions, où des choses m'arrivent, puis elles se réalisent vraiment, et il semble être d'une certaine manière connecté à cela. Parfois, je vois des choses que je ne devrais pas voir en tant qu'âme humaine, et chaque fois avant de les voir, je ressens sa présence et une sensation très désagréable au niveau de l'estomac. Je ressens aussi l'énergie de ces entités, une énergie souvent lourde, mais toujours accompagnée de cette sensation de malaise. Ce lien avec Gérald est particulier. Il n'est jamais intervenu de manière agressive ou menaçante, mais il semble être un protecteur silencieux, toujours là, dans l'ombre, juste à côté de moi. Ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que chaque fois que je vois quelque chose d'inhabituel ou que des événements étranges se produisent, Gérald est toujours là, quelque part dans l'espace, et je ressens une sorte de connexion profonde. Peut-être qu'il sait ce qui va se passer avant moi, ou peut-être qu'il joue un rôle en me guidant à travers des situations que je ne pourrais pas comprendre autrement. Certaines visions, les entités que je vois, sont si réelles que je me demande parfois si elles font partie d'un autre monde, un monde que seul Gérald et moi pouvons percevoir. Il y a aussi cette sensation étrange lorsque je vois des entités, comme si elles ne m'étaient pas destinées, mais que d'une manière ou d'une autre, elles sont attirées par moi. Quand elles apparaissent, Gérald est toujours là, juste à côté, et je sens que sans lui, ces rencontres seraient beaucoup plus effrayantes. C'est un peu comme si sa présence m'offrait une forme de sécurité, mais aussi une certaine connaissance. Au fond de moi, j'ai l'impression qu'il est lié à mon passé d'une manière que je ne comprends pas entièrement. Je fais des recherches sur ces créatures depuis des années maintenant. Elles dégagent parfois une aura négative, mais je n'ai jamais entendu dire qu'elles aient causé de réels dommages à une personne. Je soupçonnerais que tout ce qui a fait du mal était en train d'imiter leur genre. Quant à ce qu'elles sont, je ne pense pas que tout le monde qui les voit exactement la même manifestation. L'idée qu'elles soient des manifestations d'un esprit négatif désordonné a un certain sens, mais elle n'explique pas pourquoi l'homme au chapeau est vu aussi fréquemment, mais pas tout le temps. Il semble y avoir une connexion entre une enfance difficile et la vision de ces apparitions, et elles peuvent souvent apparaître pendant la paralysie du sommeil. Bien qu'il soit certainement possible de les halluciner pendant la paralysie du sommeil, il est également très peu probable que des personnes n'ayant jamais entendu parler des « hommes de l'ombre » les voient exactement de la même manière que tout le monde, à moins qu'il y ait quelque chose de réel à voir. Le mimétisme est largement répandu dans la nature, et je crois que les entités spirituelles font partie de la nature, dans une certaine mesure. Pour rester cachés, il leur est extrêmement facile d'imiter les symptômes de maladies mentales humaines. Cela conduit souvent à la prescription ou à la prise de médicaments qui altèrent l'esprit, ce qui aggrave généralement les symptômes. Si l'on considère l'existence de parasites spirituels comme acquise, leur manière de rester cachés devient évidente, tout comme la raison pour laquelle ils voudraient le faire. Nous déclarerions la guerre à leur espèce si nous savions que c'était une option. Les hommes de l'ombre ne sont peut-être pas nuisibles, mais ils ne sont pas un produit de la maladie mentale.
Pas toujours. Voir une silhouette effrayante peut être une hallucination, mais les hommes de l'ombre suivent un schéma très spécifique, et il n'y a aucune chance que ce soit une simple coïncidence. C'est tellement facile pour les autorités de dire « hallucination » et de rejeter tout ça ainsi. Il y a un manque de recherche flagrant parce que ces créatures sont impossibles à confiner, contrôler ou détecter, et la plupart des scientifiques considèrent même l'idée d'examiner cette possibilité comme un plongeon vers la superstition qui pourrait leur coûter leur carrière. Un symptôme peut avoir plusieurs causes, et la nature choisit généralement d'attaquer les malades et les faibles en premier. Si un parasite mental devait se nourrir d'un humain, il choisirait sans aucun doute une personne vulnérable, de préférence sous médication, et que personne ne croirait. Idéalement, il voudrait une personne tellement endoctrinée qu'elle se mettrait à douter d'elle-même et ne croirait même pas qu'elle est en train d'être nourrie. Ce serait le meilleur moyen de perpétuer la source de nourriture. C'est véritablement diabolique, et cela les rend incroyablement difficiles à étudier. Je ne me souviens plus exactement de la citation, mais dans Crime et Châtiment, un personnage de Dostoïevski se demande si ce ne sont pas uniquement les personnes malades mentalement qui voient des fantômes parce qu'elles hallucinent, ou si ce sont les fantômes qui ne se manifestent qu'à elles parce qu'elles sont malades. Personnellement, je suis certain qu'il existe des choses invisibles qui peuvent avoir un effet sur le monde réel. Ce qu'elles sont, je ne le sais pas vraiment. Mais ce que les gens disaient depuis des siècles avant qu'on commence à brûler des livres et des sorcières est un bon point de départ. Je ne suis pas tellement sûr de ce que sont exactement les êtres d'ombre, mais nous possédions une ferme dans le district de Mpumalanga en Afrique du Sud. La maison était à environ 100 mètres de la grange et de la maison d'hôte. Il y avait des lumières très vives, dont tout était facile à repérer. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. La chef et son mari vivaient dans la grange, qui était joliment aménagée pour eux. Une nuit, je suis sorti par la porte avant de la maison tard dans la nuit pour fumer une cigarette et j'ai vu le mari, vêtu d'une chemise blanche, courir de la grange jusqu'à la maison d'hôte. Elles étaient situées l'une à côté de l'autre. Il y avait quelque chose de dérangeant dans ce que je venais de voir, et j'ai vite réalisé que c'était parce qu'ils n'avaient pas de jambes. Oui, je suis totalement sérieux. La maison d'hôte était fermée, il n'y avait nulle part où ils pouvaient aller. J'ai attendu, et attendu, mais il n'est jamais revenu. Le lendemain, j'ai demandé à la chef si son mari se promenait la nuit en chemise blanche. Elle m'a regardé bizarrement, et je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit, ils ne possèdent pas de chemise blanche. Un incendie avait détruit leur maison, et ils avaient très peu de choses à l'époque. Ils n'avaient effectivement pas de chemise blanche. Alors, était-ce un imitateur? Ou un être d'ombre? Ce genre d'expérience est vraiment perturbant, surtout quand il y a des éléments qui ne correspondent pas à la réalité. Le fait qu'il n'ait pas de jambes, et qu'il ait été vêtu d'une chemise qu'il ne possédait pas, soulève beaucoup de questions. Ce phénomène pourrait effectivement ressembler à un imitateur, un type d'entité qui prend l'apparence de quelqu'un d'autre pour induire en erreur. Les imitants sont parfois utilisés dans des contextes paranormaux pour semer le doute ou la confusion, comme si l'entité se jouait de la réalité. Cela pourrait aussi être un type d'être d'ombre, en particulier si cette présence semblait se déplacer de manière anormale, sans jambes, et disparaître aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Ces entités sont connues pour leur capacité à perturber notre perception de la réalité, apparaissant souvent de manière incompréhensible et inhabituelle. Quoi qu'il en soit, cette expérience reste extrêmement étrange. La sensation qu'il n'y avait pas de raison logique à ce qu'il fasse, le fait qu'il ait disparu sans explication, ainsi que le détail de la chemise blanche inexistante, donne l'impression d'une expérience surnaturelle, peut-être au-delà de ce que l'on peut facilement expliquer. Je les ai vus plusieurs fois quand j'étais enfant. L'homme au chapeau était le plus effrayant, mais il me regardait toujours de loin et ne faisait rien de plus. J'ai eu une rencontre spécifique avec l'être à capuche, une seule fois. C'est la seule fois où j'ai entendu l'un d'eux parler. J'avais 9 ans. C'était la nuit et je souffrais d'insomnie, alors je suis resté allongé dans mon lit en écoutant une cassette sur mon Walkman, dans l'obscurité totale. Cet épisode est vraiment inquiétant parce que l'ombre a imité la voix de ma mère, mais comme j'étais chez mes grands-parents,
ma mère ne pouvait pas être là aussi tard le soir. J'ai entendu quelqu'un entrer dans ma chambre après minuit, alors j'ai arrêté la musique. L'ombre encapuchonnée s'est assise sur mon lit et m'a demandé pourquoi je ne dormais pas encore. Puis, elle m'a dit de me lever et de la suivre. Elle parlait avec la voix de ma mère. Ensuite, elle a essayé de me donner un câlin et était aussi solide qu'un être humain. J'ai pensé que ça pouvait être un intrus. J'ai dit de partir parce que j'étais sûr que ce n'était pas ma mère, et immédiatement, l'ombre a imité la voix de mon grand-père en me disant d'aller dormir. Je me souviens que j'étais tellement effrayé que j'ai dû devenir pâle. Ça ne pouvait pas être possible. J'ai essayé de la regarder en face, mais elle était noire, encore plus sombre que mon environnement, sans trait de visage. J'ai crié si fort qu'elle est partie, par la porte, et j'ai réveillé mon grand-père qui est venu en courant dans ma chambre et a trouvé la porte de ma chambre ouverte. Mon grand-père avait un trouble obsessionnel compulsif et ne supportait pas les portes ouvertes chez lui. Personne ne m'a cru et j'ai été réprimandé pour avoir crié et ouvert la porte la nuit. Je ne pense pas que c'était un intrus ni que je dormais. Je suppose qu'ils essaient d'attirer les gens, surtout les enfants, en leur faisant croire qu'ils sont inoffensifs ou des personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Ils ne peuvent probablement pas forcer quelqu'un à les suivre, cependant. J'ai toujours ressenti une sorte d'épuisement quand j'étais près de l'un d'eux. J'ai arrêté de les voir quand je suis devenu jeune adulte, dès que j'ai cessé d'être victime de harcèlement ou d'être déprimé. On dirait qu'ils se nourrissent de tes émotions négatives. Quelques jours plus tard, j'ai vu une ombre sombre avec des yeux rouges qui me surveillait dans l'obscurité totale, au coin de la chambre. Depuis, je n'ai plus jamais voulu dormir chez mes grands-parents. Ce fut le dernier été que j'y ai passé, malheureusement. Je suis un homme de 48 ans, relativement en bonne santé, vivant aux États-Unis. S'il te plaît, sois indulgent avec moi pour cette histoire, elle est un peu longue, mais si tu tiens bon, je t'en serai reconnaissant. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai vu des êtres d'ombre. Pas comme on les connaît habituellement, et je ne souffre pas de paralysie du sommeil. Je les vois tous les jours, parfois un ou deux, parfois plusieurs à la fois. Ils ne sont pas dérangés par ma présence et n'affectent pas mon comportement. J'en ai parlé à 2 personnes dans ma vie, l'une est décédée, l'autre est ma femme. Ce que je vois, ce sont des ombres, pas des ombres claires de personnes, imagine la hauteur d'une personne sans forme réelle. Elles bougent silencieusement, ne communiquent généralement pas et sont toujours présentes. J'ai travaillé dans les forces de l'ordre pendant presque 2 décennies, et j'ai réussi à garder cela dans un coin de ma tête. Les distinguer de la vraie vie est assez facile pour moi. J'ai l'impression de regarder à travers un voile fin et de voir parfois 2 mondes différents, c'est bizarre. Elles ne partent jamais, elles sont presque partout où je vais, sauf lorsque je conduis ou lorsque je suis dans ma chambre, en grande partie. J'ai récemment eu des lunettes, mes yeux vieillissent, et voilà, elles sont plus claires pour moi maintenant. Je crois que ce que je vois est simplement une erreur dans la conscience qui me permet de voir un autre endroit. C'est juste un noyau de cette ombre de cet autre monde. Ma femme pense que cela pourrait être lié au djinn. Je pense aussi que plus de gens voient ces choses, mais ils ne disent rien parce que ça semble complètement fou. Étant anonyme ici, j'aimerais entendre si quelqu'un d'autre a vu ce que je décris. Ma femme m'a demandé de les dessiner, je suis hésitant, mais je suis d'accord pour le faire. Si ce post suscite suffisamment d'intérêt, je pourrais le partager. Je suis très curieux de savoir si je suis le seul, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit avec cela tous les jours ? Je commencerai par dire que je ne peux pas exclure que ce fut un rêve, mais cela m'a semblé très réel et cela m'est resté en tête depuis. La scène est encore claire dans ma mémoire, j'ai 6 ans, dans mon lit, essayant de m'endormir sous une lumière tamisée. Je regarde vers le pied de mon lit. Le côté droit de mon lit est contre un mur, et le pied du lit est face à l'ouverture de la porte. Je vois une petite portion du couloir, qui se perd dans l'ombre. Je suis à la frontière du sommeil, peut-être en train de m'endormir et de me réveiller, puis à un moment donné, je remarque une silhouette sombre debout au pied de mon lit, me faisant face. C'est de la taille d'un adulte, toute vêtue de noir.
Je ne pouvais pas distinguer de visage ou de détails précis, mais je l'ai perçu comme portant une grande cape à capuche, floue et indéfinie. Ce qui est intéressant, c'est que l'atmosphère semblait assez normale et calme. Aussi effrayant que cela paraissait, cela ne m'a pas particulièrement effrayé sur le moment. C'est seulement en y repensant que ça devient plus perturbant. Ce n'était pas menaçant, mais ça m'a rendu timide ou nerveux, comme si je parlais à un adulte que je ne connaissais pas. Il a commencé à me poser des questions anodines, comme des petites questions de politesse. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Je ne me souviens plus s'il avait une voix ou à quoi elle ressemblait. Mais je me souviens d'avoir répondu timidement à chaque question à voix haute, peut-être en me tortillant un peu sous mes couvertures, ne sachant pas qui c'était, me demandant ce qui se passait. Mais l'ambiance était vraiment celle d'un adulte réel devant moi, dont je devais répondre aux questions, et la situation me semblait normale. L'interaction a été assez courte, peut-être 1 minute, puis il s'est simplement estompé dans le couloir sombre sans cérémonie, et c'était tout. Le bâtiment dans lequel je travaille a été construit dans les années 50. Tout le personnel était en réunion sauf moi et une autre collègue. Nous avons constamment des visiteurs qui passent, mais c'est un environnement de travail assez difficile, donc il est rare de voir quelqu'un en talons, sauf si nous avons des visiteurs du siège social. Je discutais avec la dame au bout du couloir quand j'ai entendu ce qui semblait être une jeune femme portant des talons. Je pensais peut-être que la personne se promenait dans le couloir, perdue, tout le reste du personnel étant en réunion. Je suis allé dans chaque bureau de l'immeuble, mais je n'ai vu ni entendu quoi que ce soit. J'ai vérifié les toilettes. Rien. En revenant, j'ai dit à la dame que je devais sûrement entendre des choses. Et elle m'a répondu, « C'était qui ça ?» Je lui ai demandé, « Tu l'as entendu aussi ?» et elle a confirmé que oui. Elle m'a dit qu'elle avait entendu les talons passer juste devant sa porte et avait vu une ombre noire traverser son champ de vision. Nous avons toutes les deux regardé de nouveau. Rien. Normalement, j'aurais pensé que j'entendais des choses, mais la dame au bout du couloir a vu l'ombre et entendu les talons aussi. Je voulais partager certaines expériences personnelles que j'ai vécues tout au long de ma vie et voir si quelqu'un d'autre a eu des rencontres similaires ou peut offrir des perspectives. J'ai vu ce qu'on appelle souvent des êtres d'ombre depuis que j'étais enfant, généralement entre 6 et 11 ans. Ces apparitions se produisaient souvent la nuit, parfois en paires, une très grande et une plus petite. Cela m'arrive encore aujourd'hui, dans la trentaine. En parler, même maintenant, me donne une réaction physique, comme des frissons sur mes bras et des picotements sur la nuque. Étant élevé dans une famille religieuse, on m'a appris que les phénomènes paranormaux étaient souvent attribués à des démons. Pendant des années, j'ai interprété mes expériences à travers ce prisme, pensant qu'il s'agissait de démons essayant de me tromper ou de me détourner de ma foi. Une expérience particulièrement vive a eu lieu chez ma grand-mère, dans une chambre qui était toujours froide et avait une atmosphère perturbante. Mon petit frère et moi étions dans la pièce lorsque la porte du placard, qui était ouverte, s'est soudainement refermée. Nous étions assez effrayés, et alors que nous nous cachions sous les couvertures, la lampe sur le bureau, qui était allumée comme veilleuse, s'est éteinte et rallumée plusieurs fois. Plus tard dans ma vie, surtout après la mort de mon meilleur ami à l'étranger, mes expériences semblaient évoluer. Bien que je ne pensais pas qu'il me hantait, les expériences effrayantes ou paranormales dans mon esprit étaient souvent associées à lui. Un événement typique, souvent entre 2 et 3 heures du matin, était un sentiment accablant de terreur suivi de tristesse. Pendant ces moments, ma perception de toute chose effrayante dans la pièce semblait amplifiée. Parfois, j'entendais des voix, généralement une voix féminine qui appelait mon nom, ou je ressentais comme si quelqu'un était assis au pied du lit. Ces sensations et apparitions ont continué, se produisant dans divers endroits comme des hôtels, des maisons d'amis et même dans ma maison actuelle. Les silhouettes d'ombre apparaissent maintenant presque exclusivement seules et se dirigent vers moi, parfois rapidement, parfois lentement, et dans une expérience récente, l'une d'elles semblait même avoir un visage blanc, bien qu'il n'ait pas de traits distincts. J'ai envisagé que ces expériences, certaines étant assez clichés, il faut l'admettre, pourraient être liées au stress et à la fatigue, car elles se produisent souvent la nuit ou lorsque je me sens mentalement fragile.
Peut-être que mon cerveau me joue des tours, ou peut-être que lorsque je suis dans un état plus vulnérable, je deviens plus accessible à ce qui se passe. Je ne suis pas sûr. Encore une fois, cela m'arrive depuis que j'étais un jeune garçon et ça fait partie de ma vie de manière constante. Ma maison est hantée. Je l'ai vue une fois, quand j'étais préadolescente. La plupart du temps, elle passe près de moi, là où je suis assise dans la cuisine devant l'ordinateur. Cette pièce a été agrandie en supprimant une chambre, celle où je suis assise aujourd'hui, je suis convaincu que c'était la sienne. En général, c'est comme une bouffée d'air froid qui passe à côté de moi. Parfois, je la sens, presque comme si elle jetait un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir ce qui se passe, mais je ne vois vraiment rien. Au mieux, une impression furtive, juste un petit détail dans le coin de l'œil. Plutôt comme une tache floue. Mais la plupart du temps, je la vois comme quelque chose entre une ombre et un nuage de fumée. Elle n'est tout simplement pas très bien définie. Il y a comme une sorte de décohérence, quelque chose qui empêche de la saisir clairement. Je pense qu'elle ne vit pas le temps de la même manière que nous, qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En d'autres termes, parfois, un fantôme n'est qu'une ombre. Il y a des moments où, en la voyant, je ne suis pas tout à fait certaine de ce que je perçois. Peut-être que ce n'est pas elle que je vois, mais plutôt une brume persistante dans un coin de la pièce. Parfois, je pense qu'elle s'attarde, presque comme si elle se demandait si je la vois vraiment ou si je la ressens seulement. Il arrive que des objets se déplacent dans la pièce sans explication, comme un livre qui tombe ou un bruit étrange venant de l'autre côté de la maison. Peut-être que ces phénomènes sont liés à elle, peut-être pas. Je ne peux pas vraiment le dire. Et puis, il y a ces moments où la présence se fait plus palpable. L'air devient plus lourd, une sensation presque tangible, comme si quelqu'un vous regardait mais que vous ne pouviez pas tourner la tête assez vite pour le voir. D'autres fois, l'impression de froid est si intense que je dois me lever, quitter la pièce, simplement pour échapper à cette sensation inexplicable qui persiste. Et pourtant, malgré tout cela, je n'ai jamais eu peur. C'est comme si nous cohabitons, nous deux, dans cette même maison, mais dans des réalités parallèles. Elle a son espace, je garde le mien. C'est peut-être un peu étrange, mais ça ne me dérange pas. La frontière entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent semble parfois se confondre. Les fantômes ne sont pas toujours ce qu'on imagine. Parfois, il suffit juste d'un léger décalage. J'étais à un moment de ma vie où j'avais l'impression d'avoir perdu mon but et un peu de moi-même avec beaucoup d'alcool, de weed et de fêtes pour remplir le vide, une légère dépression, autodiagnostiquée après coup, de l'anxiété, des choses dans lesquelles je suppose que beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation s'engagent et en paient le prix. Et je parle de manière générale, au moment de la rencontre, j'étais totalement sobre, j'avais du travail le lendemain. Donc, je suis allongé là sur mon lit, sur le dos, et soudainement je ressens une présence. J'ouvre les yeux et je vois 3 silhouettes d'ombre debout à ma droite, près de mon lit. Elles semblaient porter des manteaux à capuche tissés du vide, sans traits faciaux ni autres caractéristiques visibles, mais restant clairement humanoïdes. Je suis naturellement surpris, mais les ombres ne ressentaient pas comme menaçantes ou malveillantes, elles avaient juste l'air d'observer. Puis je me suis souvenu d'avoir entendu parler de la paralysie du sommeil, un ami dans les forces de défense en parlait souvent, il en avait régulièrement et en parlait ouvertement. Alors je me suis calmé et je me suis dit que c'était sûrement ça. Ensuite, j'essaie de me redresser dans mon lit, je me lève à moitié et c'est vraiment difficile, une force me tire en arrière. Je fais quelques tentatives de sit-up et je sens que l'intérêt des ombres est éveillé. J'essaie de toutes mes forces, je prends un fauteuil qui était à côté des ombres près de mon lit, petit studio, pour essayer de me maintenir assis et me lever, mais je n'y parviens pas à chaque fois. Puis, lors d'une tentative, je regarde accidentellement par-dessus mon épaule et je me vois, les yeux ouverts, allongé sur mon dos exactement comme je m'étais installé. Là, je commence à m'exciter et je me dis « Putain, ça arrive, je vais faire de l'astral », mais comme la lutte n'aboutissait à rien, j'ai opté pour une autre approche, je me suis détendu du mieux que je pouvais, membre par membre, et soudainement les ombres ont disparu et tout est revenu à la normale. Depuis ce moment-là,
j'ai espéré un autre épisode, mais hélas, pas de chance. Ça aurait pu être simplement une paralysie du sommeil, mais j'ai entendu dire que c'était généralement effrayant et violent, et ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, ça m'a semblé très réel et surréaliste en même temps. J'ai pris des amphétamines pendant longtemps. C'est bien connu que, lorsqu'on les consomme, on voit des personnages de l'ombre. Ce que je croyais toujours être des entités qui devenaient visibles à cause des effets des drogues sur notre cerveau. Des années ont passé, et après avoir arrêté complètement, après avoir été clean pendant plusieurs années, pas de drogue, pas d'alcool, rien du tout, j'ai reçu un appel vidéo d'un très bon ami à moi, qui était toujours dans l'addiction active. Il était dans sa chambre. On discutait. Il me parlait de tout ce qui allait mal dans sa vie, il était en plein combat. Et moi, en étant dans la rémission, je lui expliquais qu'il y avait une meilleure voie à suivre. Puis, tout à coup, une ombre est apparue dans le coin supérieur droit de l'écran, faiblement, et son chapeau est tombé de son meuble. En plus, on entendait un bruit inaudible. J'ai d'abord ignoré, pensant que c'était un problème de connexion ou un lag, mais je suis resté silencieux et mes yeux se sont concentrés sur cet endroit de sa caméra. Il a remarqué ça immédiatement, et m'a demandé « Attends, tu as vu ça, n'est-ce pas ?» Il m'a alors avoué qu'il était éveillé depuis plusieurs jours et que des objets bougeaient dans sa chambre, et que cette silhouette ombragée apparaissait régulièrement. Il pensait que c'était les drogues. 1 mois et demi plus tard, il est mort. C'était mon meilleur ami, et depuis, je suis resté dans un état de choc et d'incrédulité face à ce qui s'est passé. Ce moment a laissé une empreinte indélébile. La situation ne faisait que renforcer l'idée que parfois, certaines présences ne sont pas liées à des substances, mais à quelque chose de plus vaste et plus étrange, que nous, simples humains, avons du mal à comprendre. J'ai toujours pensé que ce genre d'apparition pouvait être la manifestation de la lutte intérieure de mon ami, une sorte de détresse qui allait au-delà de la simple dépendance. Cette ombre, comme un spectre de ce qu'il vivait, semblait l'accompagner dans son isolement, dans son combat personnel. Son décès a renforcé cette étrange sensation. Une partie de moi reste persuadée qu'il y avait bien plus à comprendre dans ce que nous avons vécu, mais en même temps, je sais que certaines choses sont juste trop difficiles à expliquer. Quand j'étais jeune, j'ai eu une rencontre avec ce que je crois maintenant être un être d'ombre, ou du moins c'est la description la plus proche que j'ai trouvée pour ce que j'ai vu. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu une silhouette qui me regardait. Elle semblait bidimensionnelle, comme si elle faisait partie de mon mur. La forme était humanoïde, et au sommet de sa tête, il y avait plusieurs protubérances pointues, semblables à des épines. Ce n'étaient pas des cornes, mais il y en avait plus de 4, ressemblant à des pointes irrégulières ou des rayons plutôt qu'à des cheveux. Les yeux de la silhouette brillaient d'une lumière rouge, semblable à celle des feux arrière d'une voiture, éclatant et auto-illuminé, mais sans projeter de lumière dans la pièce. La terreur m'a frappé instantanément. Je voulais courir dans la chambre de ma mère, mais à ce moment-là, elle sortait avec un homme abusif. Chaque fois que je pensais quitter ma chambre, j'entendais un « non » tonitruant dans ma tête, inaudible mais ferme et indiscutable. C'était comme une télépathie. Cela s'est produit plusieurs fois. Je pensais partir, et la réponse revenait encore « non ». Finalement, la peur m'a submergé et je suis sorti de ma chambre malgré tout. Je savais que l'homme dans le lit de ma mère n'aimait pas que je me glisse dans leur lit, alors j'ai pris silencieusement un oreiller et me suis allongé par terre à côté d'elle. Plus tard, mon frère m'a dit qu'il avait vu la même silhouette cette nuit-là, cette fois-ci debout près de sa porte. En y repensant, je ne crois pas que la présence était malveillante. Je pense qu'elle essayait de m'avertir ou de me protéger de l'homme avec qui ma mère était. Elle ne voulait pas que j'aille dans cette chambre, peut-être pour me garder en sécurité. À l'époque, c'était terrifiant, mais maintenant je pense que ses intentions étaient peut-être protectrices plutôt que nuisibles. J'avais 16 ans et je vivais dans un petit appartement d'une chambre à Thornton, dans le Colorado, avec ma mère. C'était un samedi après-midi normal, autour de 15 heures.
On venait juste de finir de nettoyer la chambre, et j'étais assez excité parce que j'avais reçu un nouveau matelas pour mon lit simple. J'ai donc commencé à sauter sur le lit, juste pour m'amuser. Ma mère était debout dans l'embrasure de la porte, me souriant. Mon dos était tourné vers la fenêtre qui donnait sur le parking, nous étions au 3e étage, le dernier étage de l'immeuble. Et puis, tout à coup, ma mère a crié très fort. Elle a dit, « Il y a une silhouette humaine à côté de toi. Et elle bouge. » Je me suis immédiatement retourné, et je jure que j'ai vu quelque chose aussi. C'était comme une ombre, et elle a traversé la fenêtre avant de disparaître. C'était rapide, mais j'ai clairement vu quelque chose. Cette même nuit, ma mère n'a pas dormi du tout. Elle était super effrayée et a commencé à prier toute la nuit. Elle est très croyante, donc elle a pris ça très au sérieux. C'est la seule fois où quelque chose comme ça m'est arrivé. Je pense que c'était l'une de ces personnes de l'ombre dont on parle, peut-être. Je ne sais vraiment pas ce que ça aurait pu être d'autre. Depuis, je me suis souvent demandé si ça n'était pas un simple accident de perception, ou si quelque chose d'autre, de plus étrange, s'était manifesté ce jour-là. Ce genre de présence, ça vous marque, même si on ne peut pas l'expliquer. Le fait que ma mère ait eu une telle réaction, qu'elle ait ressenti aussi fortement cette apparition, c'est ce qui reste gravé dans ma mémoire. Peut-être que ces ombres ne sont pas seulement des hallucinations, mais quelque chose d'encore plus difficile à comprendre. J'ai moi-même eu des expériences avec ces êtres. Mais d'après les explications d'autres personnes qui ont vécu ces expériences, il semble qu'il y ait des similitudes et des différences entre elles. Mes propres rencontres avec les êtres d'ombre étaient étranges, l'expérience commençait toujours par le son de tambour, suivi d'un éclat lumineux blanc intense. Ils ne marchaient pas, mais flottaient et semblaient traverser les objets avec une facilité déconcertante. Certaines personnes les perçoivent comme des fantômes, d'autres les vivent comme une forme d'extraterrestre, utilisant peut-être une technologie, un filtre dimensionnel ou des capacités psychiques qui leur permettent de dissimuler leur apparence, voire de changer d'apparence à volonté pour s'adapter à l'état d'esprit de la personne qu'ils ont choisie. Certaines personnes ont vécu des périodes où leur corps était paralysé par ces êtres, d'autres se souviennent d'enlèvements ou de violences physiques comme être étranglés ou retenus par une ombre ou par quelque chose d'invisible. Je crois qu'il peut y avoir plusieurs formes de ce phénomène, certaines représentant des expériences négatives, tandis que d'autres diffusent une forme d'amour intense et de confort. Mes expériences à l'époque, j'étais jeune, étaient perçues comme négatives, car l'être d'ombre volait vers moi et c'était comme si je regardais de la fumée solide prenant une forme humaine. Pas de visage, juste de l'obscurité. Pendant cette période, je faisais constamment des somnambules, je parlais dans mon sommeil à quelqu'un qui n'était pas là, je m'endormais et me réveillais soit à l'envers dans mon lit, soit dans une pièce complètement différente. Je me levais aussi en pleine nuit et essayais de sortir. J'avais l'impression que cet être avait en quelque sorte pris le contrôle de mon corps et ne comprenait pas totalement comment les humains dorment correctement. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait, cependant. C'était aussi une époque où j'avais constamment des cauchemars dans lesquels j'étais poursuivi soit par des gens, soit par cet être d'ombre avec l'intention de me tuer. J'essayais de courir, mais c'était comme si je courais dans l'eau. Mon corps était lourd et chaque pas était très difficile, tandis que celui qui me poursuivait se déplaçait normalement. Je l'ai vu quand ma famille a déménagé dans une nouvelle maison quand j'avais 9 ans. Une fois, vers l'âge de 15 ans, j'étais presque en train de m'endormir quand j'ai vu une ombre dans la porte de ma chambre, qui est entrée calmement. Je pensais que c'était ma mère, car je m'endormais souvent en écoutant de la musique et elle venait parfois éteindre ma radio. Donc, quand cette chose s'est approchée de mon lit et est restée là à me regarder, je me suis levé, encore un peu endormi, je me suis assis sur mon lit et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» Puis j'ai réalisé qu'il n'y avait personne là. J'ai paniqué et couru dans la chambre de mes parents, mon père était en voyage d'affaires, il n'était pas à la maison. Quand je suis arrivé, ma mère dormait avec mon petit frère, donc ce n'était définitivement pas elle. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai tourné ma radio face à moi pour essayer de m'endormir à nouveau, car elle émettait un peu de lumière. Depuis que j'ai quitté cette maison, je n'ai plus jamais rien vu.
Donc, je ne sais pas si ces choses sont aussi liées à certains endroits. Ce genre de phénomène m'a toujours intrigué. L'ombre que j'ai vue n'était pas comme les autres apparitions que l'on entend parfois décrire, elle était plus banale, presque comme si elle appartenait à l'espace lui-même. C'est ce qui m'a fait penser qu'il pourrait y avoir une connexion avec la maison, avec un endroit où, peut-être, des événements passés ou une énergie particulière sont restés ancrés. Peut-être que ce n'était pas vraiment une apparition de quelqu'un d'autre, mais une sorte de rémanence de la maison elle-même, un écho de quelque chose qui se trouvait là avant. Ce qui suit est mon point de vue et uniquement une spéculation basée sur mes expériences et ma compréhension. Cela peut, et évoluera probablement, à mesure que j'évolue. Je vous suggère de prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste. J'espère que cela pourra vous aider dans votre propre évolution. Il existe un plan qui est le miroir de celui-ci. Il ressemble exactement à celui-ci, mais c'est un plan d'ombre. Je crois cela en raison des vérités que je connais et qui sont visibles tout autour de nous. Comme en haut, il en est de même en bas. Macro, micro, etc. Féminin vs masculin, négatif vs positif. Ce sont toutes des lois et vérités naturelles. Ce plan parallèle est souvent évoqué comme étant l'entre-deux, ou le royaume des ombres. Ce plan est celui de la lumière et de la vie. Sa force opposée est celle de la mort et des ténèbres. L'entre-deux peut être accédé par le champ astral. C'est une sorte de porte vers d'autres plans et dimensions. Il est très dense et vibre à une fréquence basse. Les entités perçues accèdent à ce plan par des vibrations basses telles que la peur, la tristesse, et l'énergie féminine de l'inconscient et de l'esprit. Je spécule, à partir de ma connaissance et compréhension de cette réalité et de ses vérités, ainsi que des observations d'entités qui semblent être des formes de vie naturellement présentes. Elles semblent se nourrir de l'énergie produite par les émotions. Elles ne peuvent se nourrir que de l'énergie qu'elles peuvent extraire de ce plan qui vibre à basse fréquence. Nos émotions sont des impulsions électriques qui produisent de l'énergie qu'elles consomment. Ce sont à nouveau des conclusions que j'ai tirées, mais ma compréhension peut évoluer avec le temps. Je ne pense pas qu'elle soit positive à mon avis, mais je pourrais me tromper. Je conclus cela encore une fois en me basant sur les lois et vérités naturelles. Je spécule qu'elles accèdent à l'inconscient et nous utilisent pour projeter dans notre réalité. Sans nous, elles seraient sans pouvoir. Les fantômes se produisent dans ce plan, mais ils sont différents. Lorsqu'une personne traverse ce plan, il arrive parfois qu'elle se fracture, laissant derrière elle un écho. Ce n'est pas la personne qu'elle était autrefois. C'est une version déformée d'elle-même. Ils peuvent devenir confus et frustrés, et même s'emporter. Ils sont un peu comme le rêve des morts. Je suis une empathie avec des capacités psychiques. Je peux capter les énergies positives et négatives, les émotions et les sentiments des gens. Je suis également capable de savoir ce qui va se passer avant que cela n'arrive. J'ai plusieurs guides spirituels qui me protègent et je porte le crucifix de mon grand-père décédé ainsi qu'une médaille de Saint Michel Archange. Je crois que les personnes de l'ombre sont des esprits humains qui n'ont pas encore appris à manipuler leurs énergies pour se manifester ou se montrer. Certains d'entre eux sont positifs, d'autres négatifs. Je les ignore, ceux qui sont négatifs. Je ne les reconnais pas parce qu'en faisant cela, on leur donne du pouvoir, et ce n'est pas bon. J'ai reçu mes dons spirituels de ma mère. Je les avais depuis ma naissance, mais ils n'ont été activés que lorsque j'ai reçu mon diagnostic de cancer. Il m'a fallu un événement très traumatique émotionnellement pour activer mes capacités. Ma mère est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 47 ans. Je ne bénis pas de maison ni ne fais de lecture, sauf si mes guides spirituels l'approuvent, car je ne veux pas rencontrer d'énergie négative. Ma foi chrétienne est très forte, et même si j'ai traversé une guerre spirituelle quand ma fille avait 4 ans, je ne veux jamais revivre cela. Mais les personnes de l'ombre, si ce sont des énergies positives, coexisteront paisiblement avec un propriétaire. J'espère que cela vous aide, que des bénédictions sur vous. Ce récit fait écho à une réalité qu'on tente souvent de comprendre, l'existence des entités invisibles, des esprits, des forces qui nous entourent mais qu'on peine à saisir pleinement.
L'idée que les personnes de l'ombre ne sont pas nécessairement mauvaises, mais peuvent simplement être perdues dans une sorte de transition énergétique, nous rappelle que le monde spirituel peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Il est intéressant de noter que, pour certaines personnes, le fait de se concentrer sur les énergies positives et de se protéger des négatives peut constituer une forme de respect de l'invisible, en choisissant de ne pas leur donner de pouvoir. Cela soulève aussi la question du lien profond entre nos vies physiques et spirituelles, un lien qui se révèle souvent dans les moments de crise. Les expériences de ceux qui possèdent des capacités comme les vôtres, où la foi et la protection jouent un rôle crucial, montrent comment des événements extérieurs peuvent déclencher des réveils spirituels, souvent dus à des épreuves difficiles. D'après mon expérience personnelle et mon implication dans plusieurs affaires pour évaluer de manière critique les affirmations paranormales, les êtres d'ombre sont des messagers ou des chuchoteurs très courants, à l'exception de l'homme au chapeau. Les gens ont vu des êtres d'ombre à travers le monde, à travers différentes cultures et périodes de l'histoire, et cela fait partie de l'expérience humaine depuis longtemps. Bien sûr, il y a toujours la pareidolie, qui contribue au nombre de rencontres. Les voir du coin de l'œil est la façon la plus courante dont les gens décrivent les êtres d'ombre. C'est comme un aperçu d'une silhouette humanoïde sombre qui disparaît dès que vous la regardez directement, ou peut-être un flou noir dans votre vision périphérique pendant que vous travaillez ou que vous restez éveillé tard. Ils sont également vus pendant la journée, mais se déplacent généralement parmi les ombres et les espaces faiblement éclairés. L'intensité de leur obscurité détermine le type auquel ils appartiennent. Certains sont plus sombres, d'autres plus clairs. Leur niveau d'obscurité est directement lié à un sentiment de malaise, de peur, d'être observé ou à des sentiments neutres et curieux. Vous pouvez vous référer à ce que j'ai précédemment mentionné à ce sujet. Seules quelques personnes avec des anomalies du jonction temporopariétale et ou du lobe occipital peuvent réellement voir des êtres d'ombre, ainsi que d'autres phénomènes comme les fantômes, les esprits et les démons. L'élément clé ici est que les êtres d'ombre n'ont pas de traits faciaux. Les preuves les plus convaincantes proviennent de cas où plusieurs témoins rapportent avoir vu la même silhouette au même endroit, et les individus l'ont décrite de manière identique. Parfois, cela est rapporté par des personnes complètement différentes au même endroit, cohérence anecdotique. Il existe aussi une poignée de vidéos et de photos authentifiées comme n'ayant pas été modifiées, où les ombres, l'éclairage, les flous de mouvement, les insectes ou les artefacts de caméra ont été écartés. Celles-ci sont généralement plus difficiles à trouver car elles sont rares et il existe un risque de transfert. Si vous voulez adopter une approche scientifique, vous pouvez consulter l'étude de 2021 publiée sur PubMed par Jalal et Hinton. Elle examine les hallucinations liées à la paralysie du sommeil, soulignant que les êtres d'ombre sont souvent rapportés à travers les cultures, particulièrement dans la vision périphérique, en raison de la suggestibilité accrue du cerveau dans les états hypnagogiques. Vous pouvez également consulter des études revues par des pairs sur des conditions comme la schizophrénie, le trouble bipolaire et la psychose induite par la méthamphétamine, qui attribuent les êtres d'ombre à des hallucinations visuelles. Il y a toujours eu cette histoire que j'ai partagée au fil des années, mais ce qui est étrange, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait vécu quelque chose de similaire. Je vais la résumer rapidement. J'avais 6 ans à l'époque et je venais de déménager dans une nouvelle maison, environ un an après un incendie qui avait eu lieu chez ma grand-mère. Des événements traumatisants, etc. Cette maison avait 3 étages, mais elle était assez petite. Ma chambre était au premier étage, qui comprenait le garage et le sous-sol. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis réveillé une nuit, et c'est la partie qui est floue, mais je me suis levé et je suis allé dans la chambre de ma belle-sœur. J'ai des images vagues de moi montant les escaliers dans l'obscurité totale et regardant son lit. Je me souviens aussi avoir vu la silhouette sombre dans le couloir. Mais je ne m'en souviens pas vraiment. C'est à ce moment-là que l'histoire devient plus claire. Je retourne dans ma chambre, je me couche sur mon lit, et je remarque cette silhouette dans le couloir, noire comme l'encre, mesurant environ 1,80 m, aussi grande que le cadre de la porte. Je le regarde, il est à la fois physique et spirituel. Je ne peux pas l'expliquer autrement que ça, il était d'un noir absolu, mais ce qui était étrange, c'est qu'il était si visible. Je pouvais facilement discerner sa silhouette. Il ne faisait rien, il se contentait de rester là, me fixant, la tête inclinée,
avec 2 points rouges pour les yeux. Ce qui était étrange, c'est que, je n'avais pas vraiment peur, pour une raison que je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'il commence à me lancer des cailloux. Je pouvais physiquement sentir l'entité lancer de petits cailloux, touchant mon front à chaque fois avec une précision étonnante. Tout ce que je pouvais faire, c'était me cacher sous mes couvertures, et étrangement, cela semblait fonctionner et je me suis endormi facilement. Le matin suivant, je ne ressentais rien de mal, mais c'était toujours un souvenir lointain de mon enfance, quelque chose de tellement étrange et paranormal. Ce genre d'expérience me fait réfléchir sur la nature de ce que nous appelons les présences, les entités. Ce n'était pas une apparition traditionnelle, mais quelque chose d'un peu plus difficile à saisir. La sensation de ne pas avoir eu peur, mais d'être plutôt un témoin passif, ajoute une étrange couche de mystère. L'entité semblait presque être dans une dimension entre le spirituel et le physique, quelque chose qui pourrait avoir été une projection de l'énergie de la maison, un résidu d'une mémoire ancienne ou même une manifestation d'une forme d'énergie non résolue. Le fait qu'elle ait interagi de manière aussi physique, en lançant des cailloux, change la dynamique de cette rencontre, la rendant plus tangible. C'est ce mélange entre l'invisible et le réel, ce moment où ce qui nous semble impossible devient soudainement très concret. Peut-être que cette expérience était aussi une manière pour toi de traiter quelque chose de plus profond, de plus lié à la maison, à ton passé et à l'empreinte laissée par les événements traumatisants. C'est 2008, ma mère et moi, j'avais 8 ans, sommes dans le salon en train de regarder X-Files. Je me souviens très bien des épisodes avec les jumeaux. On pouvait voir directement la chambre et la salle de bain que je partage avec mon petit frère, 4 ans, depuis le hall, en étant assis sur le canapé. La lumière de la salle de bain était allumée, mais celle de la chambre était éteinte, donc il faisait sombre. Tout à coup, les poils du corps de ma mère se sont dressés. À travers l'encadrement de la porte, il y avait une silhouette sombre mais solide, sans pied, qui semblait se déplacer en glissant ou se faufilant rapidement, d'un côté de la pièce, mon lit, à l'autre côté, là où mon frère dormait. Notre maison a plus de 200 ans, avec des portes hautes et des plafonds de 4 mètres. La silhouette était assez grande pour bloquer toute la lumière venant de la salle de bain en traversant la pièce. Ma mère et moi nous sommes regardés lentement, mais je pouvais voir qu'elle attendait ma réaction. Elle m'a demandé si je l'avais vue aussi. J'avais 9 ans à l'époque et je faisais souvent des cauchemars. J'en fais toujours et je vis toujours dans ma maison d'enfance. On est allé vérifier mon frère, car c'est là que la silhouette avait disparu, et il dormait paisiblement. Je sais pertinemment que je n'étais pas endormi, ma mère non plus. En lisant ce fil de discussion, je réalise maintenant ce qui m'arrivait quand j'étais enfant. Des cauchemars terribles, de la paralysie, chaque nuit. Et je me souviens de chaque cauchemar. Il y a 3 nuits, j'ai eu un autre rêve, j'étais assise dans ma salle à manger, dans le noir, et quelque chose, d'invisible, m'a projeté à environ 2 mètres de haut avec la vitesse d'un accident de voiture, puis m'a lancé à travers la pièce. La seule chose qui semble fonctionner est de crier aussi fort et aussi fort que possible dans mon rêve. En fait, cela ressemble plus à des cris gutturaux qui viennent de ma gorge, et je crie vraiment dans la réalité, ce qui me réveille avec mes propres cris. C'est une sensation terrible d'être piégé ailleurs. Il y a environ 1 an, j'ai vu une immense lumière blanche apparaître devant moi, puis disparaître en un clin d'œil. J'ai eu tellement peur que je me suis réfugié dans mon lit pendant un moment, n'osant même pas poser mes pieds par terre. Quand j'ai enfin eu le courage de me lever, j'ai marché jusqu'à la cuisine. Là, j'ai vu des ombres dans les coins des murs, et enfin, j'ai aperçu une silhouette qui semblait presque se tenir dans l'embrasure de la porte du garde-manger. J'ai ensuite utilisé la salle de bain, et c'est là que j'ai eu cette étrange sensation de voir une ombre près de la porte. J'ai précipité ma sortie, anxieux, et j'ai décidé de retourner dans la cuisine. Et là, cette ombre était toujours présente. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Va-t'en ». Sur le coup, je me suis senti idiot, personne d'autre chez moi ne m'a vu ni entendu, heureusement. J'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit « Waouh, c'est ridicule, je regarde trop la télé, mais j'espère que ça fait quelque chose ». Je ne suis pas une personne qui croit en la magie,
alors je ne savais pas trop quoi penser. Depuis cet incident, je n'ai plus revu ni la lumière ni les ombres. Mais je me souviens avoir cherché sur Internet, et je ne me souviens plus du site où j'ai trouvé l'information, car je n'ai pas réussi à le retrouver depuis. Ce que je me rappelle, c'est que le mot djinn est apparu. J'étais un peu perdu, parce que je pensais que les djinns étaient comme des génies sortis d'une lampe magique, mais en fait, cela semblait décrire ce que j'avais vu. Je crois qu'il était aussi mentionné que la lumière pouvait être un ange ou un esprit protecteur, protégeant contre les djinns. Je ne suis pas vraiment une personne sensible au paranormal, ça aurait peut-être été juste une mauvaise nuit, un mal de tête, ou un manque de sommeil et de nourriture. Depuis, la mémoire de cette expérience me hante parfois, mais je me dis que c'était probablement juste le fruit de mon imagination, ou une combinaison d'anxiété et de fatigue. Pourtant, j'ai l'impression que quelque chose d'invisible a veillé sur moi cette nuit-là, et j'espère ne jamais revivre une situation aussi étrange. Aujourd'hui, mon ami et moi parlions et nous nous sommes rendus compte que nous avions tous les deux rencontré une entité similaire, que nous avions surnommée l'homme de l'ombre. C'était une créature grande, d'apparence surnaturelle, vêtue principalement de noir et de blanc, avec un haut de forme qui cachait une grande partie de son visage. Mon ami m'a dit qu'il avait les yeux rouges, mais je ne me souviens pas vraiment de la couleur de ses yeux. Une autre amie, qui avait séjourné dans mon ancien domicile, a évoqué l'homme au chapeau et a aussi vu une autre créature d'ombre à cet endroit, en plus d'avoir souvent entendu de vieilles voix. Ma question est, que signifie le fait que ces êtres de l'ombre soient gentils avec vous? L'homme au chapeau n'a jamais été malveillant envers moi et, avec mon ami, nous pensons qu'il nous avait même laissé des cadeaux quand nous étions enfants. Cette question est fascinante, car les hommes de l'ombre, ou créatures d'ombre, font partie de nombreuses traditions et croyances à travers le monde, et leurs intentions peuvent être interprétées de manière très différente. La plupart du temps, les rencontres avec ces entités sont souvent perçues comme effrayantes ou négatives, mais ton expérience semble suggérer quelque chose de plus complexe, peut-être même protecteur ou bienveillant. Le fait qu'ils ne soient pas malveillants, voire qu'ils laissent des cadeaux, pourrait indiquer que ces présences ne sont pas nécessairement nuisibles. Dans certaines croyances, les créatures d'ombre sont considérées comme des entités qui évoluent entre différents mondes ou dimensions. Elles peuvent parfois être perçues comme des protecteurs, des guides spirituels, ou même des êtres qui cherchent à interagir avec les humains pour des raisons qui échappent à la compréhension immédiate. Le fait qu'il y ait eu des cadeaux laissés pourrait aussi être une forme de communication, un signe que ces entités essaient de montrer qu'elles ne sont pas hostiles, mais plutôt présentes pour observer ou, peut-être, apporter une forme de protection. Cela pourrait aussi avoir des explications plus terre à accent grave-terre, comme des perceptions influencées par notre subconscient ou même des expériences dues à des phénomènes physiques ou psychologiques. Mais si tu cherches une explication plus spirituelle ou paranormale, il se pourrait qu'il s'agisse d'une forme de guide ou d'une entité protectrice, qui prend une forme que ton esprit reconnaît comme l'homme au chapeau. Dans tous les cas, cela suggère que l'entité n'avait aucune intention de nuire. Je comprends qu'il puisse y avoir une ambivalence à propos de ces créatures, car si elles n'étaient pas hostiles, pourquoi apparaissaient-elles en premier lieu? Parfois, les entités qui ne sont pas immédiatement négatives peuvent vouloir établir une sorte de contact, ou peut-être simplement exister dans une dimension parallèle à la nôtre. Mais tant qu'elles ne causent pas de mal, il est peut-être plus sage de les considérer comme des présences neutres, voire bienveillantes. Avant ma naissance, ma mère a malheureusement fait une fausse couche, mais elle ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Cela s'est produit environ 1 an avant qu'elle ne découvre qu'elle était enceinte de moi, 2 mois avant. Elle m'a raconté qu'elle était allongée dans le lit avec mon père, dans la chambre principale, quand la porte s'est ouverte. Elle a entendu le bruit de la poignée tourner et, en raison de la façon dont la porte repose sur le tapis, elle savait exactement quand la porte s'ouvrait ou se fermait, car cela traînait légèrement sur le tapis. Elle était déjà éveillée à ce moment-là et a entendu la poignée tourner, la porte s'ouvrir et, à sa grande surprise, elle a vu un enfant dans l'embrasure de la porte. Puis l'enfant s'est enfui en riant. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle ne rêvait pas, car elle a immédiatement secoué mon père pour le réveiller. Ils ont passé environ 1 heure à fouiller la maison. Ma mère m'a aussi raconté qu'elle se retrouvait seule à la maison de temps en temps,
lorsque j'étais avec mon père ou ailleurs, et qu'elle voyait parfois un enfant, furtivement, du coin de l'œil. Quand je lui ai demandé à ce sujet, elle m'a dit qu'elle ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, et que l'apparition était toujours sans vêtements. C'était toujours une silhouette d'enfant sombre, sans détail défini. Ce genre d'expérience peut être très perturbant, surtout lorsqu'il s'agit de rencontres avec des entités invisibles ou des apparitions d'enfants. Ce que ta mère a vécu pourrait suggérer plusieurs choses. Certaines croyances culturelles ou spirituelles considèrent les esprits d'enfants comme des âmes perdues ou des entités cherchant à se manifester, surtout après des événements émotionnellement chargés comme une fausse couche. L'apparition de l'enfant pourrait être un signe de présence spirituelle, ou peut-être une sorte de visite d'un être proche, quelque part entre deux mondes. L'élément de la disparition rapide de l'enfant et le fait qu'il soit vu en coup d'œil pourrait suggérer qu'il s'agit d'une forme d'entité ou d'esprit, plutôt qu'un enfant physique. Le fait qu'il n'ait pas de vêtements ou d'apparence définie renforce l'idée que ce n'est pas un être tangible, mais plutôt une apparition d'ordre spirituel. Certains pensent que ces enfants peuvent être des manifestations de l'âme d'un enfant qui n'est jamais venu au monde, ou d'une énergie qui cherche à communiquer. Il est également intéressant que ta mère ait vécu d'autres expériences similaires, avec des apparitions fugaces ou des sensations étranges. Ces expériences peuvent être liées à des phénomènes spirituels, ou simplement à une perception de l'esprit humain qui détecte des événements ou des présences inconscientes. Il pourrait aussi s'agir d'une interaction entre les émotions, l'inconscient et l'environnement autour d'elle. Quel que soit le cas, cette expérience semble marquer un moment étrange et mystérieux, mais il est important de considérer que, bien que cela puisse être inquiétant, ces apparitions ne semblent pas avoir de caractère malveillant. Il est possible que ce soit simplement des fragments d'énergie ou des résidus émotionnels flottants, sans réelle intention. Je suis en fait un voyant certifié de l'Institut psychique de Berkeley de 2008 à 2012. J'ai seulement jamais vu des créatures d'ombre masculines, des hommes adultes, en 2D. Ils courent littéralement et se cachent derrière des objets, mais ce sont des êtres d'ombre bidimensionnels. Je suis presque sûr que la dimension inférieure d'où ils viennent et les mécanismes de notre dimension ne leur permettent pas de se manifester davantage. De plus, étant donné que nous vivons dans un monde en 3D, et parfois en 4D, 5D, nous avons un pouvoir sur eux. Tu peux leur dire allez-vous, on est notre libre arbitre dans cette dimension, et quant à nous, les bannit pratiquement. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est leur manière de se faufiler, de faire des attaques furtives, en utilisant des personnes à faible vibration pour passer à travers, ou en ciblant les bébés et les enfants. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester vigilant et de les bannir. Ils cherchent à se nourrir de lumière fraîche pure. En gros, j'ai été réveillé vers 3h45 du matin un soir de semaine, sans raison particulière, mais j'avais une grande soif. Juste à l'extérieur de ma chambre, il y avait un placard dans le couloir à gauche. Il était juste devant ma porte et on y gardait généralement des couvertures, des serviettes, des draps, etc. Avant de sortir de ma chambre, je me souviens avoir regardé dans le miroir quelques secondes juste pour m'assurer que je n'étais pas en train de rêver. J'avais souvent entendu dire qu'il ne fallait pas regarder dans un miroir si on faisait un rêve lucide ou quelque chose du genre. À ce moment-là, j'étais sûr d'être bien éveillé. Je me souviens même d'avoir sorti mon téléphone pour vérifier l'heure et utiliser la lampe de poche, car évidemment, toutes les lumières étaient éteintes dans la maison. Après avoir regardé dans le miroir, je me souviens clairement d'avoir baissé les yeux vers la poignée de ma porte, puis de les avoir remontés pour regarder dans le couloir. Avant même de lever mon autre bras pour allumer la lampe, j'ai vu une silhouette noire, grande de 1,80 m à 2 mètres, avec pour seule caractéristique identifiable des yeux légèrement blancs, sans pupilles. Il m'a semblé que j'étais figé sur place, comme paralysé de peur, alors que je fixais cette chose juste devant moi, à seulement 60 à 90 cm de distance. Peu importe ce que c'était, il semblait regarder la porte du placard, car quand nos regards se sont croisés, il a légèrement tourné la tête, comme s'il cherchait quelque chose avant de me voir. C'est ce qui m'a fait penser au début que j'avais peut-être vécu une expérience de paralysie du sommeil, parce que, d'après ce que j'avais entendu, on ne peut pas vraiment bouger dans ces moments-là. Ou bien,
Ma deuxième hypothèse était que j'avais assisté à un cambriolage. Ma respiration est devenue plus lourde alors que je reculais lentement et fermais ma porte, la verrouillant presque instantanément. Je me souviens que j'étais trop terrifié pour retourner directement au lit, alors je suis resté là, contre ma porte, pendant 15 à 20 minutes avant de faire quoi que ce soit. Je collais mon oreille contre la porte, essayant d'entendre quelque chose. Peu après ces minutes d'attente, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai osé jeter un coup d'œil. Et effectivement, rien n'avait été touché. Je suis allé à la cuisine pour enfin boire ce verre d'eau, et tout semblait redevenu normal. Je crois vraiment avoir été témoin de quelque chose que je n'étais pas censé voir, mais en même temps, j'essaie toujours de penser de manière réaliste. Si c'était une personne, elle aurait très bien pu être effrayée et partir après m'avoir vu. Ne voulant laisser aucune preuve, elle aurait laissé tout en l'état et s'en serait allée sans laisser de traces. Mais comme je l'ai dit, je suis allé vérifier la cuisine ainsi que les fenêtres, et même la porte d'entrée, mais rien n'avait été perturbé. Je pense que tout est dans l'interaction que nous avons eue. La partie la plus difficile pour moi à comprendre, c'est pourquoi j'ai eu l'impression de geler, comme si je ne pouvais rien faire. Son regard en lui-même avait l'impression de me retenir là, de ne pas me laisser tourner la tête ni dire quoi que ce soit. Si c'était une personne, j'aurais facilement pu crier et réveiller mes parents pour qu'ils deviennent témoins eux aussi. J'aurais compris qu'il s'agissait d'un cambriolage et j'aurais appelé à l'aide. Mais pendant les 10 à 20 secondes où nous nous sommes regardés, ce n'était pas normal. Il y avait quelque chose dans cette entité qui voulait que je reste calme et posé, comme si elle essayait de me calmer de manière télépathique. À ce jour, je n'arrive pas à dormir et je me demande si je rêvais ou si cette expérience était réelle. Mais je me souviens tellement de détails qu'il est difficile de la rejeter comme quelque chose de normal. Certains cas sont clairement des psychoses. Au début de la vingtaine, j'étais un grand consommateur de drogue. Un week-end, j'étais complètement défoncé depuis des jours, avec de l'Adderall, de la coke et du café, au point où j'avais l'impression d'aller faire une crise cardiaque, conduisant lentement une voiture dans GTAV pendant 1 heure juste pour me calmer. Bref, pendant que j'étais dans cet état, j'ai commencé à halluciner légèrement. Par exemple, je voyais des insectes du coin de l'œil sur mes bras. Mais même sur le moment, je savais qu'ils n'étaient pas réels, et qu'ils n'étaient même pas détaillés. Donc, j'ai toujours eu la sensation que cette pièce dans ma maison de 130 ans était hantée, c'était celle juste à côté de la mienne. Alors, étant dans cet état, j'ai regardé dans le cadre de la porte et j'ai remarqué une ombre ressemblant à la faucheuse, une silhouette haute et imposante, un être encapuchonné. Comme je savais que j'hallucinais, je trouvais ça plutôt amusant et je n'avais pas peur du tout. Je me suis dit que mon esprit voyait juste des choses à partir de l'ombre naturelle du cadre de la porte. Mais ce qui m'a vraiment fichu la trouille, c'est quand j'ai détourné les yeux 1 seconde, puis que je suis revenu dessus. L'ombre avait maintenant bougé devant le cadre de la porte, dans la pièce où j'étais. Ce qui était impossible. C'était incroyablement flippant. Cependant, quelques minutes après, ça ne me préoccupait plus, car je savais très clairement que je voyais des choses à cause de ma fatigue mentale et de ma consommation de drogue. Si c'était une véritable silhouette, je n'aurais pas eu besoin d'être dans un état d'hallucination pour la voir. De plus, je dirais que beaucoup de cas ne sont même pas de la psychose, mais simplement un phénomène naturel de voir quelque chose du coin de l'œil et de sauter à des conclusions. Je pense que c'est assez évident que la plupart de ces perceptions sont dues à nos angles morts, et à la façon dont notre cerveau comble ces vides avec des informations. C'est comme ces tests où tu fais passer quelque chose dans ton champ de vision périphérique, mais ça disparaît, même si tu devrais le voir, car ton cerveau comble ce vide. Ou comment tu ne peux pas voir ton nez à moins d'y penser, alors que ta vision semble parfaite lorsque tu regardes droit devant toi. Je ne sais pas combien de fois j'ai complètement raté des voitures au stop à cause de ça, parce que ton cerveau te fait croire que tu vois une route dégagée, alors qu'en réalité, c'est juste ce que ton cerveau attend de voir. Les humains sont programmés pour être méfiants envers les prédateurs potentiels, donc quand ils voient une ombre rapide dans leur périphérique, leur cerveau l'interprète comme un ennemi potentiel. Plus une personne est paranoïaque, plus elle va immédiatement sauter à cette conclusion, et plus son cerveau va voir des choses dans les ombres.
On remarque la même chose avec les sons. Si tu es complètement calme et détendu, les petits bruits d'une vieille maison sont tellement insignifiants que ton cerveau les bloque complètement. Mais si tu es sur les nerfs et super inquiet, chaque petit grincement te perturbe, et ton cerveau y ajoute une interprétation plus inquiétante. Par exemple, une personne peut entendre un grincement sur le toit et immédiatement comprendre que c'est un petit écureuil. Mais une personne paranoïaque, entendant ce même bruit sans s'y attendre, pourrait avoir l'impression d'entendre une personne lourde marcher dessus. Puis il y a des événements comme la paralysie du sommeil, mais encore une fois, cela ressemble à un événement psychotique. J'avais des terreurs nocturnes horribles, où une partie de mon cerveau se réveillait avant le reste, et je ressentais les battements de mon cœur les plus extrêmes imaginables, pensant que j'étais mort avec une tonne de pensées existentielles. J'avais même l'impression de sortir de ma chambre, courbé et me tenant la poitrine. Pourtant, mon esprit ne revenait que lorsque j'étais déjà dans le couloir. Si j'avais eu peur d'un fantôme ou d'un démon, mon cerveau encore à moitié endormi serait probablement convaincu que c'était une possession, ou que je voyais quelque chose. Mais comme mes inquiétudes étaient existentialistes, ne plus exister, mon esprit était rempli de pensées de mort de l'ego, qui disparaissaient dès que je revenais complètement à moi. Quand j'avais de la paralysie du sommeil et que j'étais jeune catholique, mon esprit endormi ne pouvait même pas dire une prière complète, et j'étais convaincu qu'un démon m'attaquait. Parce que c'était ce que mon esprit craignait. Donc si tu penses constamment au personnage de l'ombre, ton esprit en état de paralysie du sommeil va forcément les voir partout. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très sceptique, mais à cause d'expériences avec la mort et l'amour, je suis certain à 100% qu'il existe quelque chose comme un esprit ou une âme. Donc, certains cas peuvent être vrais et être une manifestation de cela. Mais la plupart des cas sont soit des gens qui voient quelque chose du coin de l'œil et dont l'imagination s'emballe, soit de la psychose, soit à cause d'états altérés comme le manque de sommeil, les drogues et la paralysie du sommeil. C'est juste que les phénomènes paranormaux sont tellement amusants que beaucoup de gens veulent y croire, même s'ils savent au fond d'eux que ce n'était qu'une ombre dans leur champ de vision. C'est pourquoi ce genre de forum connaît constamment des modes où, du jour au lendemain, chaque personne semble voir des personnages de l'ombre, puis le mois suivant c'est des skinwalkers, puis des fantômes sur la route, parce que l'influence du groupe pousse les gens à imaginer des choses ou à sauter aux conclusions. Un matin, vers 7h30, après que mon fils soit parti à l'école, je suis retourné me coucher. J'étais seul à la maison. Je m'allongeais sur le dos, les yeux fermés. Tout à coup, j'ai ressenti 3 petits coups sur mon genou droit. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. Là, devant moi, se tenait un petit être, comme un elfe ou un gnome. Il mesurait environ 1 m20. Il m'a encore touché avec son doigt et, cette fois, j'ai bien vu comment il me donnait 3 coups légers sur le genou droit. Puis il a levé les mains, comme s'il voulait dire quelque chose, un peu comme un geste de « voilà, c'est fait ». À cet instant, j'ai su qu'il ne me ferait aucun mal. J'étais jeune à l'époque, et c'était l'une de mes premières expériences sur mon chemin spirituel. Mon cœur s'est mis à battre fort et, même si je n'étais pas en danger, la peur a envahi tout mon corps. J'ai attrapé ma couverture et je me suis caché la tête. Quand j'ai enfin osé retirer la couverture, il avait disparu. Non, je n'étais pas en train de rêver, car après cet incident, je n'ai pas réussi à me rendormir. Je ne me suis recouché que le soir, bien après ce qui s'était passé. Il était petit, environ 1,20 m, avec un chapeau typique d'elfe ou de gnome, légèrement rondouillard, et ses vêtements étaient amples. Il semblait être un homme, mais tout dans son apparence était étrange, presque irréel. Cela s'est passé entre 1997 et 1998. Quelques mois après cet événement, j'ai souvent repensé à ce moment, me demandant si j'avais imaginé tout ça. J'avais du mal à le partager avec d'autres, craignant qu'on me prenne pour folle. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une illusion. L'être que j'avais vu avait une présence que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'était pas là pour me perturber, au contraire, son apparition semblait presque bienveillante. J'ai compris plus tard qu'il faisait partie de ces êtres d'un autre plan, qui se montrent parfois aux personnes en début de chemin spirituel pour guider ou apporter une forme de soutien. Il n'a rien dit,
Mais son geste, son regard, m'ont laissé un sentiment étrange de calme et de protection. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.